Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qu'est un commentaire littéraire. Le commentaire littéraire, c'est l'une des épreuves de l'écrit du bac de français qui est proposé à la fois en série générale et en série technologique. Alors, ce fameux commentaire littéraire, c'est quoi? Eh bien, pour essayer de le comprendre, ce que je vous propose, c'est que nous regardions ce qu'en disent les textes officiels et que l'on voit ce que l'on doit retenir de ces textes. Voici le court paragraphe consacré à cet exercice dans les instructions officielles. Le commentaire porte sur un texte littéraire en lien avec un des objets d'étude du programme de la classe de première. Le candidat compose un devoir qui présente de manière organisée ce qu'il a retenu de sa lecture et justifie par des analyses précises son interprétation et ses jugements personnels. Que doit-on retenir de ce texte ? Eh bien, tout d'abord qu'il s'agit de construire une interprétation à partir d'un texte inconnu. Donc, interprétation et jugement. On ne se méprend pas évidemment sur le sens du jugement. Il ne s'agit pas de se prononcer quant au fait que l'on aime ou pas un texte. Ce n'est pas le but de cet exercice. On retient également que cette interprétation, pour se construire, doit s'appuyer sur des analyses précises et enfin que le candidat doit produire un travail qui est organisé. Pourquoi est-ce que ce texte est intéressant ? Parce qu'il vous donne les éléments sur lesquels vous allez être évalué, à l'exception évidemment de la syntaxe et de l'orthographe qui seront bien évidemment prises en compte. Première chose sur laquelle on va vous évaluer, la structure de votre travail. Deuxième chose, la précision de vos analyses et enfin, la construction d'une interprétation d'hypothèses de lecture. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que doit être un commentaire, je vous propose de ne pas nous contenter d'un discours théorique, mais de baser mes réflexions et mes remarques sur un texte donné. Première chose que l'on doit faire, on l'a vu, construire une interprétation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire construire une interprétation dans le cadre d'un commentaire ? Il s'agit de trouver, dans un premier temps, ce qui constitue les axes de réflexion majeurs du texte. Qu'est-ce que c'est un axe de réflexion ? Eh bien, c'est un élément fondamental du texte. Ça peut être un thème, ça peut être une spécificité d'écriture. Une fois qu'on a ces axes, on en attend 3 dans l'idéal, sachant que 2 peuvent suffire également. On va proposer une problématique. Qu'est-ce que c'est une problématique ? C'est une question que pose le texte, une question qui s'impose face au texte en question, et les axes de réflexion que nous aurons trouvés précédemment vont répondre à cette question. Pour des raisons pratiques, il est plus simple de trouver d'abord les axes et ensuite de construire la problématique. Je prends un exemple concret. Le poème qui vient de s'afficher sur votre écran, a priori tout le monde le connaît. C'est un poème de Victor Hugo que l'on retient sous le titre de Demain dès l'aube. En fait, il s'agit du premier hémistiche du poème, d'une partie du premier hémistiche du poème. Et ce poème est un poème qui est dédié et adressé à Léopoldine, la fille du poète, qui est morte peu de temps auparavant dans des conditions effroyables puisqu'elle s'est noyée peu de temps après son mariage. Je fais la lecture du poème et ce que je vous propose, c'est que pendant que je le lis, vous allez essayer de réfléchir à ce qui peut constituer des éléments majeurs du texte, des axes de réflexion. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Quand on lit ce poème, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il s'agit d'un poème d'amour, mais un poème d'amour qui est dédié à une morte. Et on remarque que Victor Hugo a maintenu une forme d'attente, de suspense, pourrait-on dire, puisque l'idée de la mort n'arrive qu'à la fin du poème. Donc la première idée qui pourrait constituer un axe de réflexion,
ce serait qu'il s'agit d'un poème testamentaire qui, à première vue, prend les allures d'un poème d'amour. Deuxième chose que l'on peut voir quand on lit le poème, c'est l'immense douleur du poète. Ce poème, c'est un poème dans lequel le poète s'attache à exprimer de façon exemplaire et extrêmement poignante ses sentiments. Ce serait donc mon deuxième axe que j'intitulerais un poème lyrique poignant. Le troisième axe est un petit peu plus difficile à trouver. Alors, je suis partie de l'idée que le poème, si vous observez bien le premier et le dernier quatrain, commence le matin, à l'aube, et il se termine au soir. Or, on est là face à deux éléments majeurs, deux éléments très forts en symbolique. Le matin, le soir, il est question de mort quand le soir arrive. Donc, on peut imaginer qu'il s'agit en fait d'une journée complète qui va représenter la vie d'un homme, une vie humaine, du matin, au moment de la naissance, à la mort, au soir, à la mort. Et vous voyez que le matin, on part. Donc, il y a une espèce de mise en mouvement. C'est effectivement ce qui se passe quand on naît. Il y a une mise en mouvement. Et à la fin, il y a l'arrivée. Donc, le but est atteint ou l'ultime est atteint. Donc, on est effectivement dans une mise en scène d'une journée qui, métaphoriquement, représente une vie humaine. Or, si vous regardez le deuxième quatrain, il est effectivement question de la fille morte. Maintenant, si on oublie l'histoire de la fille morte, si on oublie que ce poème est adressé à quelqu'un, on a un poète qui a les yeux fixés sur ses pensées. Donc, il est dans un mouvement de réflexion, d'analyse de soi. Or, ce sur quoi débouche cette analyse de soi, si vous regardez bien le vers 3 de ce deuxième quatrain, il est seul et il est inconnu. Et plus le poète essaie de se comprendre et plus il est inconnu. Et plus il est inconnu, plus la douleur, la difficulté de vivre est grande puisqu'il a le dos courbé, les mains croisées. Donc ce serait mon troisième axe. Je vais un petit peu vite parce que ce qui m'intéresse, c'est moins l'analyse de ce poème que comment on construit un commentaire. Mon troisième axe, ce serait un poème qui retrace l'itinéraire d'une vie. Quand j'ai mes axes, je cherche une problématique. La problématique que je propose, c'est en quoi ce poème est-il tout autant monologue que discours à la fille. Et quand on trouve une problématique, on vérifie que chaque axe répond bien à cette question. En quoi ce poème est-il tout autant un monologue qu'un discours à la fille? Parce qu'il s'agit d'un poème testamentaire autant que d'un poème d'amour. Bon, mon premier axe répond bien à la question. Deuxième axe, en quoi ce poème est-il tout autant un monologue qu'un discours à la fille? Parce qu'il s'agit d'un poème lyrique poignant. Alors, poème lyrique poignant, la fille lui manque, mais il se parle à soi. Et troisième axe, en quoi ce poème est-il tout autant un monologue qu'un discours à la fille? Parce que c'est un poème qui en fait retrace l'itinéraire d'une vie. Et je vois que mes axes sont bien en relation avec ma problématique. J'ai donc finalement fait le plus gros du travail. Le deuxième élément sur lequel vous serez évalué, c'est le fait que votre travail est structuré. Le commentaire, c'est un exercice académique et il obéit à certaines règles, ce qui veut dire qu'il y a des attentes, des étapes à respecter. Une introduction, un développement dans lequel on attend en général 6 arguments et une conclusion. La première chose qu'il faut faire face à sa copie, c'est organiser l'ordre dans lequel on va présenter les axes que l'on a trouvés précédemment. Nous, on a trouvé ces axes-là et cette problématique pour le poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube. Et on va essayer d'organiser les idées. Pour les organiser, ce n'est pas très difficile. On va partir de ce qui saute le plus aux yeux pour aller petit à petit vers ce qui a été le plus difficile à percevoir. Ce qui saute le plus aux yeux à la lecture du poème de Victor Hugo, c'est sans doute qu'il s'agit d'un poème extrêmement triste. La deuxième chose que je peux voir sans trop de difficulté, c'est qu'on est face à un poème qui a l'air d'un poème d'amour, d'être un poème d'amour, mais qui en fait est un poème d'amour adressé à une morte. Et enfin, le dernier axe, on a vu, était un petit peu plus difficile à identifier, c'est lui donc qui va parachever
mon travail. Une fois que j'ai fait ceci, il faut que je trouve des arguments. Votre commentaire, vous devez le considérer comme une argumentation. Vous devez convaincre votre examinateur, votre professeur, de votre hypothèse de lecture. Chaque axe, ça va donc être une hypothèse que vous allez défendre bec et ongles. Et pour la défendre, évidemment, cette hypothèse, vous allez avoir besoin d'arguments. Vous allez trouver donc 2 arguments pour chaque axe. 3 arguments pour chaque axe si vous n'avez que 2 axes, mais ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui. Alors pour le premier axe, par exemple, un poème lyrique poignant. Eh bien, je peux, par exemple, dans un premier argument, dire il s'agit bien d'un poème lyrique poignant parce que c'est un poème qui évoque la douleur du deuil. Et deuxième argument, c'est un poème lyrique poignant parce que c'est un poème de la solitude. Et vous voyez que je fais ici, comme j'ai fait plus haut, pour vérifier que ma problématique fonctionnait bien, je fais attention à ce que chaque argument soit bien quelque chose qui va défendre l'idée de mon axe. Je vais un peu plus vite pour les 2 suivants. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est moins aujourd'hui le poème de Victor Hugo, qu'il me le pardonne, que la façon dont on construit le commentaire. Un poème testamentaire qui prend les allures d'un poème d'amour, eh bien un poème aux allures de poème d'amour, et ensuite la chute transforme ce poème en poème testamentaire. Troisième axe, l'itinéraire d'une vie. D'abord, je remarque qu'il y a une journée qui va retracer symboliquement la vie d'un homme, du matin au soir, de la naissance à la mort. Et ensuite, je vais montrer qu'il y a peut-être dans ce poème une progression de l'incapacité à se connaître à l'espoir de la mort. Vous vous souvenez qu'au début du poème, le poète part, il est triste, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, et à la fin, il y a un point d'aboutissement qui est le moment où il arrive sur la tombe. Si l'on oublie la question de la jeune fille morte, on peut imaginer qu'il s'agit aussi du poème d'un homme croyant, comme l'était Victor Hugo, qui voit la mort comme un retour ou une façon de rejoindre un Dieu auquel il croit. Voilà pour la façon dont on produit un travail structuré. Ça veut dire que votre travail, quand il va être sur la feuille, quand il va être rédigé, il va obéir à certaines règles de présentation et chaque axe, a priori, fera à peu près la même longueur que les autres. Cela pourrait ressembler à ceci. Une introduction, puis un grand 1, un grand 2, un grand 3, une conclusion. Vous remarquez que chaque fois que j'ai commencé un paragraphe, j'ai décalé la première ligne, je n'ai pas mis contre la marge, c'est ce qu'on appelle un alinéa, et c'est quelque chose que l'on attend dans vos copies. Vous facilitez la lecture de votre correcteur, et c'est toujours une bonne chose que de faciliter les choses pour son correcteur. Vous remarquez que je ne saute de ligne qu'après l'introduction, après le grand 1, après le grand 2 et après le grand 3. On ne saute pas de ligne à l'intérieur d'une partie. Dernier élément sur lequel vous serez évalué, la précision des analyses. Le commentaire, c'est une analyse de texte, donc bien évidemment, on ne doit jamais s'éloigner du texte et il faut s'appuyer constamment sur celui-ci et le citer abondamment. Chaque citation doit en outre faire l'objet d'une analyse, c'est-à-dire qu'on va identifier les procédés à l'œuvre et les effets de sens permis par ces procédés. On reprend l'exemple du poème de Victor Hugo. Si je veux défendre mon premier argument, le premier argument de ma troisième partie, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'une journée mise en scène dans le poème qui va se faire métaphore de la vie humaine. Je vais par exemple prendre dès l'aube dans le premier quatrain et l'heure du soir dans le dernier quatrain. Ça, c'est ma citation. Je vais identifier des procédés à l'œuvre, c'est-à-dire que je vais nommer les choix qu'a fait Victor Hugo dans la composition de son poème. Je vais par exemple remarquer qu'il y a une antithèse, aube et soir, donc une antithèse avec 2 compléments de temps. Et je peux ajouter que ces 2 compléments de temps sont rendus visuellement évocateurs par des indications de couleur. L'aube, c'est l'heure où blanchit la campagne, et le soir, c'est le moment de l'or. Il y a donc plutôt dans
ce qui concerne l'aube, une couleur froide et plutôt une couleur chaude pour le soir. Donc on a une espèce d'espoir qui renaît avec le soir. Et une fois que j'ai identifié les procédés, ce que je viens de faire, je vais chercher les effets de sens qui sont permis par ces procédés. On a là la métaphore d'une vie humaine. Le matin au soir, c'est de la naissance à la mort. Le poème se fait donc réflexion sur ce qu'est une vie humaine. Elle en retrace la courbe entre le mouvement et l'immobilisme, et finalement ce qui au départ pouvait être lu comme un poème autobiographique qui ne concernait que Victor Hugo, va toucher n'importe quel être humain qui, lui aussi, connaîtra ce cheminement, cette progression de la naissance à la mort. Si l'analyse précise du texte vous pose des problèmes, je vous invite à regarder la vidéo sur cette même chaîne qui se nomme « Analyser un texte » où je détaille un petit peu plus la façon dont on doit procéder. Voilà ce qu'est dans les grandes lignes un commentaire. Je vous invite à consulter donc la vidéo que je viens de mentionner. Il y a d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, notamment rédiger une introduction, rédiger un paragraphe, rédiger une conclusion. L'idée étant bien évidemment de maîtriser parfaitement la méthode, la technique de cet exercice du baccalauréat. Je vous souhaite une bonne journée.